Bonjour à tous et bienvenue en direct du Parlement européen. Aujourd'hui, je reçois Richard Corbett, bonjour, Bonjour. membre du Parti travailliste, pour faire le point sur les questions du Brexit. Monsieur Corbett, le gouvernement britannique pour le moment refuse de rester dans le marché unique, refuse de rester dans l'union douanière. Ce qui se dirige, c'est un accord d'association avec naturellement des liens beaucoup moins étroits entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Quelle est votre opinion par rapport à cela? Je pense que ça, c'est une catastrophe. Le Brexit, c'est déjà pas bien pour le Royaume-Uni, à mon avis, mais vouloir sortir même de l'union douanière et du marché intérieur, ça risque une catastrophe économique. Hier, je vous ai écouté, il y a eu un grand débat dans l'hémicycle qui est juste à côté de nous sur justement le point sur les négociations. Sur le plan économique, vous parliez d'une baisse du PIB de 4,5% au cours des 10 prochaines années. C'est un chiffre important. Oui, 4,5% en deçà de ce qu'il aurait été sans le Brexit, Oui. pour être précis. Ce sont des chiffres que le gouvernement britannique lui-même a fait à la suite d'une étude et qu'il ne voulait pas au début publier. Oui. Il voulait garder ça un peu secret. Ça ne m'étonne pas, c'est une très mauvaise nouvelle. Mais quand même, il y a eu des fuites et ceci est dans le domaine public maintenant. L'autre conséquence très importante de ne pas rester dans l'union douanière, c'est que cela pose un immense problème pour la frontière entre les deux Irlandes. On attend, en quelque sorte, nous les Européens, une solution de la part du gouvernement britannique. Croyez-vous que Mme May pourra être en mesure de trouver une alternative pour qu'il n'y ait pas de frontière de nouveau? C'est pas évident puisque Mme May dit qu'elle veut quitter l'union douanière, ce qui fait de cette frontière une frontière douanière. Comment faire avoir une frontière douanière sans contrôle de douane? Tout le monde attend une révélation sur comment ça peut marcher. Alors on nous dit, oh, il y aura des formules électroniques, etc. etc. Pour moi, ça me rappelle Harry Potter plutôt que quelque chose de sérieux. Est-ce qu'au Royaume-Uni, il y a une inquiétude qui monte vis-à-vis de cette possible réapparition de cette frontière en Irlande? Oui, au Royaume-Uni et surtout en Irlande, Oui, parce que, et sur l'île de l'Irlande, parce que c'est une frontière invisible en ce moment, hein, et on traverse sans entrave. Et il y a des échanges économiques et d'individus énormes. Faire soudainement une barrière douanière, une frontière dure, ce serait catastrophique pour l'Irlande aussi, pas seulement pour l'Irlande du Nord. Dans votre discours d'hier, vous avez eu des mots relativement durs envers Mme May. Vous parlez d'ambiguïté, de contradiction. Et nous, du point de vue européen, continental, on a l'impression un petit peu que ces positions hésitantes se brisent sur une posture de réalisme de l'Union européenne et incarnée par Michel Barnier. Vous êtes un peu d'accord avec ce constat? Oui, largement. Le problème pour le gouvernement britannique, c'est si on quitte l'Union européenne, il y a deux choix. Ou bien vous quittez complètement l'union douanière, le marché intérieur, tout, vous vous distancez. À ce moment-là, vous avez une catastrophe économique. Ou bien vous restez proche, mais à ce moment-là, vous devez suivre tous les règlements européens sans avoir plus son mot à dire, parce qu'on n'est plus État membre, il n'y a plus de ministres britanniques autour de la table, il n'y a plus de députés britanniques au Parlement européen. Donc vous suivez tous les règlements, vous les subissez sans les faire ensemble. Ni l'un choix ni l'autre est bon en fait. Mais le Brexit, ça implique, si vous continuez avec le Brexit, de faire ce choix. Ces difficultés que rencontre le gouvernement, est-ce qu'il induit une perte de popularité, une perte de soutien actuellement au Royaume-Uni de la part des électeurs pour les conservateurs? Oui, ils sont derrière dans les sondages, mais ce qui est aussi intéressant, c'est les sondages sur le Brexit, parce qu'on aurait pu s'attendre après le référendum que l'opinion publique se rallie derrière le résultat. Voilà, on a eu notre débat, on a voté, on y va. Mais non, loin de là, l'opinion publique va plutôt dans l'autre sens, déjà. Et il y a de plus en plus de gens qui ont des doutes sur
sur cette idée. Et c'est possible, il y a de plus en plus de demandes de toute façon, qu'il y aura un référendum sur le résultat, sur l'accord de séparation. Et comme ça, les gens pourront voter en connaissance de cause, pas sur l'idée générale du Brexit, une belle idée, etc., soi-disant, mais sur le Brexit en connaissance de cause. Cela implique ceci, cela implique cela, et il y aura probablement un résultat très différent. Vous êtes membre du Parti travailliste. Hier, j'ai senti comme des accents un peu préélectoraux dans votre discours. Vous vous tenez prêt à gouverner, vous vous tenez prêt éventuellement à déposer une motion de défiance contre le gouvernement? Oui, n'oubliez pas que Mme May a perdu sa majorité. Oui, le oui. Parti conservateur gouverne grâce au soutien d'un petit parti de l'Irlande du Nord, un petit parti assez extrémiste d'ailleurs. Oui, très conservateur. Et très très conservateur, et c'est assez fragile. Alors le gouvernement pourrait tomber à tout moment. Jeremy Corbyn, donc le chef du Parti travailliste, a récemment affiné la position du Labour sur le Brexit, indiquant que vous souhaitiez rester, vous, dans l'union douanière. Jusqu'à présent, M. Corbyn a été lui-même plutôt hésitant sur l'Europe. On sait que son sentiment n'est pas très pro-européen. Je présume que vous accueillez favorablement cette prise de position? Oui, ce qu'il dit, c'est si on quitte l'Union européenne, il faudrait au moins rester dans l'Union douanière. Sinon, c'est un Brexit qui est destructrice de l'emploi chez nous. Et ça, ce n'est pas une bonne chose, bien sûr. Vous sentez que les électeurs travaillistes sont un peu portés par ce thème de limiter, d'avoir un soft Brexit? Vous sentez que c'est quelque chose de très important pour eux? Les sondages disent que presque 80% des électeurs qui s'identifient comme travaillistes sont soit contre le Brexit, soit pour avoir le Brexit le plus soft possible, disons. Ce serait un paradoxe assez ironique que le Labour retrouve le pouvoir en étant porté par des thèmes européens, 2 ans ou 3 ans, on ne sait pas quand, après le référendum pour le Brexit. Oui, n'oubliez pas, dans le référendum, nous avons fait campagne pour rester. C'était unanime au Congrès du Parti travailliste qu'il fallait rester dans l'Union européenne. Je vous remercie. Je vous en prie.